Sans plus tarder, je vais inviter notre frère Riaz Rahimali, pasteur Riaz Rahimali, un de nos nouveaux assistants pasteurs ici à l'Église. Alors, Riaz va apporter la partie numéro 2, partie 2 de son message « Comment entrer dans le royaume de Dieu ». Et je crois qu'aujourd'hui, tu as une bonne nouvelle. Tu m'as dit que la semaine passée, tu avais partagé un peu la mauvaise nouvelle, et puis là, aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle, donc j'ai vraiment hâte d'entendre ton message. Donc, restez jusqu'à la fin. On a une prière spéciale, puis on va avoir les annonces à la fin de la réunion aussi ce matin. Alors, merci, pasteur, pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Ça va bien? Êtes-vous prêts à entendre cette bonne nouvelle aujourd'hui? Amen. Gloire à Dieu. Merci d'être là. Est-ce que je pourrais avoir une petite bouteille d'eau, s'il vous plaît? Merci. Alléluia. Alors, je vous invite... merci, Vanessa. Alors, je vous invite à juste ouvrir votre cœur au message de la parole, à la vérité de la parole, et laisser pénétrer cette parole en dedans de vous. Et on va juste prier ensemble avant de commencer. Alors, merci Père Céleste, merci Père Tout-Puissant pour ce moment. Et merci pour mes frères, mes sœurs et toutes les personnes qui sont réunies dans cette assemblée. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour pour chacun d'eux. Merci pour ta puissance. Merci Saint-Esprit pour ton onction qui va briser les jougs. Et merci parce que tu es là, Saint-Esprit. Tu es là pour transformer les cœurs. Que chaque personne qui entend ce message de la bonne nouvelle, la vérité de l'évangile de Jésus-Christ, puisse recevoir de toi et ressortir transformés non pas à cause de leur intelligence, mais transformés à cause de cette parole qui contient la vie. Je te rends grâce, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Ce que je vais faire pendant que vous vous préparez à ouvrir vos Bibles, je vais juste faire un petit résumé, vite, rapide. Parfait. Donc, nous avons vu la semaine passée les recommandations de Jésus pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, Matthieu 5, 20 disait « Car je vous le dis », c'est Jésus qui parlait, « si votre justice ne surpasse, ne va pas au-delà de celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Ça faisait partie de la mauvaise nouvelle. Si notre état d'être, si notre façon de penser, si notre façon de voir les choses, si notre façon de rentrer, de venir dans la présence de Dieu, avec notre vêtement, avec nos réalisations, avec nos œuvres, ne surpasse pas celle des pharisiens, parce que les pharisiens, c'est ce qu'ils faisaient. Ils venaient avec les œuvres, ils venaient avec la loi, ils venaient avec les règles, ils venaient avec « il faut faire ceci, cela ». Ils mettaient des lourds fardeaux sur les gens. Ce qui fait que les gens sortaient de là condamnés, les gens sortaient de là avec un joug, quelque chose, un gros fardeau qu'ils n'étaient pas eux-mêmes capables d'accomplir et demander aux gens du temple de les accomplir. Donc, Jésus venait vraiment les confronter, les pharisiens et les spécialistes de la loi, les gens qui enseignaient la loi, les docteurs de la loi, qui connaissaient la Bible par cœur mieux que nous, mais ces gens-là, à l'intérieur d'eux, n'étaient pas transformés. Ils jugeaient les gens par leur apparence. Mais Dieu voit le cœur. Et aujourd'hui, qui que tu sois, quoi que tu aies fait dans ta vie, quelle que soit ta position, le Seigneur Dieu veut ton cœur. Il veut te ramener dans ce chemin de la vérité,
Parce que tu es précieux devant lui. Tu as de l'importance devant lui. Parce que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour que tu sois en unité avec lui. Dieu t'a créé pour que tu sois un avec lui. Dieu t'a créé pour que tu vives heureux. Dieu t'a créé pour que tu sois ensemble avec lui, pour que tu puisses marcher main dans la main avec lui. C'est le but de Dieu. Amen. Alors, la définition de la justice de Dieu, c'est comme je disais tantôt, c'est la justice, c'est le vêtement extérieur des beaux habits pour attirer le regard. Mais dans notre fort intérieur, nous sommes rongés parfois par l'amertume, la haine, la rancœur, la jalousie, la colère, l'adultère, l'immoralité, la médisance. Et cette dépravation de l'homme, cette déviance de l'homme, elle est causée par le péché. C'est à cause du péché que l'homme fait toutes ces choses qui sont contraires à la volonté divine. Donc cette perversion vient du péché. Dites péché. Parce qu'il faut identifier le bobo. Si on n'identifie pas le bobo, on ne peut pas donner une prescription médicale. Si on fait juste passer, on regarde juste le bobo, écoutez, ouais, je vais le cacher, je vais mettre un plaster. On ne peut pas le guérir. Il faut identifier. Et Dieu, dans sa parole, nous dit clairement que le péché est le problème de tout, l'être humain. Et Jésus, dans Matthieu 15, verset 19, il l'a précisé, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'impudicité, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Donc c'est du cœur de l'homme, c'est le cœur de l'homme qui est corrompu par le péché. C'est à cause de ce péché que on se rebelle contre nos parents. On se rebelle contre nos voisins, contre les personnes que nous côtoyons. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe 59, verset 2. Êtes-vous prêts? Amen. C'est Dieu qui parle à travers le prophète Ésaïe 700 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Autrement dit, le péché est comme un écran entre l'homme et Dieu. Ce sont vos péchés. Donc, ce sont les actions qui sont le fruit de ce péché-là. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture, ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Donc le péché, on vient de voir ici que le péché est le principal obstacle devant Dieu. Mais ça, c'est encore la mauvaise nouvelle. On s'achemine vers la bonne nouvelle. Je vous invite à lire le premier verset, le 59, verset 1. Quelle est la volonté de Dieu pour vous, mes chers amis? Ça, c'est la volonté de Dieu, parfaite de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. C'est-à-dire, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer l'homme qui est dans cet état-là. La main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour entendre. Vos cris de détresse, ça monte vers Dieu. Il y a un espoir qui est saisissable, qui est contraire à l'illusion que donne le péché. Le péché va toujours nous entraîner dans le péché. Mais Dieu veut nous sauver de là. Et vous allez certainement dire, mais comment est-il possible? Mais la parole de Dieu nous dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Il est grand, il est puissant, il est majestueux, il est rempli de bonté. Il est compatissant, lent à la colère. C'est le cœur de Dieu aujourd'hui pour chacun de vous ici. C'est le cœur de Dieu. Et nous allons y aller pas à pas. Dites pas à pas.
à travers la parole, à travers la vérité de la parole. Et c'est cette vérité qui va vous rendre libre. Dites libre. Libre de tout lien. Libre de l'assujettissement du péché. Libre du mal. Libre de tout ce qui vous retient pour vivre une vie heureuse. Une vie épanouie selon le plan de Dieu. Alors, comment puis-je accéder à cette promesse? Nous allons lire Matthieu 7, verset 13. C'est un verset que j'avais partagé dimanche passé. C'est l'invitation de Jésus. Jésus nous dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » La perdition, c'est la séparation entre l'homme et Dieu éternellement. Ici au Canada, on dit « l'on l'entend ». L'on l'entend, éternellement. Imaginez-vous, éternellement, vous êtes séparés. Oh, qui aimerait ça? Y a-t-il quelqu'un qui va vouloir être séparé de Dieu? Non. Et toutes les religions, ils vont faire toutes les œuvres, ils vont essayer de faire les choses pour atteindre Dieu. Quelle que soit la religion, les gens qui sont dans ces religions, quelle que soit la dénomination, les gens qui sont dans cette dénomination, ils sont tous sincères. Ils sont comme vous et moi. Ils recherchent Dieu. Ils recherchent l'approbation de Dieu. Ils recherchent à atteindre Dieu. Mais impossible d'atteindre Dieu. Mais Dieu est venu vous chercher aujourd'hui. C'est Dieu qui va vous atteindre. Amen. Alors, il y en a beaucoup qui entrent par ce chemin spacieux. Au verset 14, « Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. » Donc là, on comprend qu'il y a un chemin qui mène à la vie. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il y a resserré le chemin. Il ne dit pas l'un des chemins. Le chemin qui mène à la vie, c'est la vraie vie, la vie de qualité, la vie Zoé, la vie comme Dieu l'a convenu, l'a voulu avant la création, lorsqu'on a été créé. Donc, Dieu nous a créés parfaits, parfaitement créés à son image. Est-ce que Dieu a-t-il un défaut? Est-ce que Dieu est corrompu? Donc, il y a une provision pour nous aujourd'hui. Parce que Dieu veut nous restaurer comme il l'a déjà prévu. Et il y en a peu qui le trouvent. Dites, je fais partie du peu aujourd'hui. Amen. Vous êtes à la bonne place. Alléluia. Quel est ce chemin qui mène à la vie? Jean 14, verset 6. C'est moi, dit Jésus, qui suis le chemin. Il faut que je passe par Jésus. C'est le chemin. C'est le chemin qui a été désigné tantôt, qui mène à la vie. Et non seulement il se décrit comme le chemin, mais il se décrit aussi comme la vérité. Et en plus de ça, la vie. Jésus est le chemin pour entrer dans le royaume de Dieu. Il est la vérité parce que sa parole est vérité. Il est le Fils de Dieu. Et en plus de ça, il est la vie, celui qui nous donne la vie éternelle. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc là, il martèle encore, n'essayez pas de rentrer par la porte, la grande porte. Vous n'entrerez pas, vous n'y arriverez pas. Je suis le chemin et on ne vient au Père qu'en passant par moi. Et quelle est cette porte qui mène au royaume? Jean 10, verset 9, Jésus dit, il le précise, « Je suis la porte. » Jésus est la porte d'entrée du royaume de Dieu. Il dit, « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parfait. C'est une bonne nouvelle.
Mais il y a une condition. Que dit la parole? Si, dites si. Quand vous entendez si, c'est qu'il y a une condition. À ce moment, l'homme doit faire quelque chose. L'homme doit se conformer à cette vérité. À ce stade, vous n'avez rien à faire, mais juste à vous conformer à cette vérité, à rentrer dans cette vérité, à accepter cette vérité de la parole. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, c'est-à-dire si quelqu'un s'unit à moi, si quelqu'un s'unit dans ma mort et s'identifie à ma mort, à ma résurrection et met sa confiance dans ma parole, il sera sauvé. Jésus ne dit pas « rentre par ici ». Rentre par là. Jésus veut le cœur. Entre par la porte. C'est la porte. C'est le centre névralgique de Dieu. Jésus, c'est la porte. Il va jamais vous demander de passer à côté, parce que c'est ce que les pharisiens ont fait. Il vous demande de s'unir à sa vie, s'unir à son œuvre sur la croix, s'unir à sa mort, s'unir à ses souffrances, s'unir à sa résurrection. Pour vivre dans cette vie que Dieu a réservée pour chacun de nous. Mais vous allez dire, mais c'est pas ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai entendu qu'à part Jésus, il y a d'autres chemins. Moi, on m'a toujours appris qu'il faut faire les œuvres, il faut être une bonne personne, il faut aider les gens, puis Dieu va nous accepter. Non. C'est la mauvaise nouvelle. Ça, c'est notre propre justice. C'est bon de faire les œuvres. C'est bon d'aider les gens. C'est bon d'aimer les gens. C'est bon d'aimer les frères et sœurs. Et toutes ces caractéristiques-là, tout cela, Dieu nous a déposé déjà dans notre cœur lors de notre naissance. Chaque personne ici, chaque personne qui sont dehors, ils savent faire le bien. Et naturellement, parce qu'on a tous été créés à l'image de Dieu. Mais il y a quelque chose qui vient corrompre cela. C'est le péché qui a corrompu l'homme et qui a des guerres. Il y a toutes sortes de choses qu'on fait. On se fait du mal les uns et les autres. C'est à cause de la puissance du péché. Le péché, c'est l'usine de production de péché. C'est ce péché-là qui est la cause de tous les problèmes. Mais pourquoi Jésus est la seule porte? Matthieu 1, verset 20. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Jésus est né sans péché. L'enfant Jésus est né par l'action du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. Il a été appointé pour porter le péché du peuple. Il a été appointé pour être le sacrifice parfait pour justement libérer le peuple de l'esclavage, du péché. C'est lui, ici de qui on parle? De Jésus. C'est lui, Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur a annoncé à travers les prophètes. Et voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, Jésus, on lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc là, on vient de toucher un point, que Jésus est Dieu. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu à travers Marie. Marie est juste la mère porteuse. Elle est la mère, on respecte Marie. On ne blasphème pas Marie. On ne parle pas du mal de Marie. Il y a beaucoup qui croient en Marie, mais Marie n'est pas la porte. C'est Jésus la porte du royaume. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir du péché au Saint-Esprit. Saint-Esprit est Dieu. Et c'est Jésus qui est Dieu, Dieu avec nous, qui peut seul, à cause qu'il est le Fils du Très-Haut, peut nous délivrer. Deuxième point. Pourquoi Jésus seul? Pourquoi pas à travers un autre? Dans Jean 1, 29,
Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc Jésus est identifié comme l'agneau, le sacrifice parfait qui vient ôter le péché du monde. Je vais vous apporter une petite illustration, une petite anecdote. Il y avait un jour quelqu'un, un cultivateur et un fermier en même temps, qui voyait toutes ces bêtes mourir une à une après l'autre. Et il a tout fait, il a essayé de regarder la nourriture, tout était parfait. Mais ces bêtes, mois après mois, mouraient. Et il ne comprenait pas. Il a fait venir des spécialistes. Et en prospectant, en vérifiant toute la chaîne alimentaire, tout le processus, comment il élevait son bétail, ils sont allés vers le puits. Et en analysant l'eau du puits, il s'est avéré que c'était l'eau qui était empoisonnée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés creuser plus loin. Pourquoi l'eau du puits était empoisonnée? Alors, en creusant, en allant vérifier, ils ont remarqué qu'il y avait une vieille marmite oxydée dans le puits. Aussitôt qu'ils ont ôté la marmite oxydée, l'eau était devenue pure. Ils ont ôté, ils ont nettoyé et l'eau était devenue pure. Mais où est-ce que je vais en venir avec ça? Qu'est-ce que je vous ai dit? La justice de l'homme n'est pas la justice de Dieu. L'homme est corrompu à cause du péché. Mais si Dieu a appointé Jésus comme son agneau qui vient ôter le péché du monde, qui vient ôter le péché qui m'a corrompu, qu'est-ce qui va arriver? Je deviens pur et justifié et il n'y a plus rien qui vient me corrompre. Le problème est résolu. Êtes-vous d'accord avec ça? Si on ôte le problème de là, est-ce qu'il y a encore un problème? Non. Ben, c'est ça que Jésus est venu faire. C'est ça la bonne nouvelle. Romains 3, 25 dit, c'est lui Jésus que Dieu a destiné à être par son sang, parce qu'il faut que le sang de l'agneau soit versé, il faut que le sang de l'agneau qu'on crucifie, qu'on sacrifie, il y a un sang versé pour qu'on puisse recevoir le pardon du péché. Parce que là où il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Dans chaque religion, il y en a qui vont sacrifier des enfants. Les musulmans, ils vont sacrifier des agneaux le jour de Ramadan. Mais c'est quoi? C'est juste pour avoir la purification du péché. Mais Jésus est venu ôter une fois pour toutes le péché du monde. Pas le péché des chrétiens. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens. Dieu est le Dieu de tout le monde. Il a envoyé Jésus pour mourir pour tous les êtres humains. Chaque être humain. Il ne fait pas de favoritisme, mais il fait pas de différenciation. Dieu est un Dieu d'inclusion. Dites inclusion. Quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quel que soit son arrière-plan, parce que Dieu nous a tous créés. Et il a pourvu aussi un seul homme par qui on peut être pardonné. Son Fils, qui est mort pour chacun de nous sur la croix. Et la parole de Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné en rançon pour tous. Maintenant, vous pouvez peut-être vous dire, mais moi je me sens si sale, si indigne, tu peux me dire que le péché est ôté, mais dans mon cœur, j'ai plein d'amertume. Dans mon cœur, j'ai plein de rancœur. On m'a blessé. Je n'arrive pas à pardonner. Mais aujourd'hui, je vous dis, c'est Dieu qui le fera. Ce n'est pas à toi de le faire. Je t'invite juste à continuer à écouter le message, à laisser la parole de Dieu pénétrer en toi. Je vous invite à
Allez dans Ézéchiel 36. Si tu te poses beaucoup de questions, je laisserai la parole pénétrer en toi. Je laisserai la parole de Dieu œuvrer dans ton cœur. Ézéchiel 36, verset 25, c'est l'accomplissement du plan de Dieu pour chacun de nous. Il dit, je répandrai sur vous. Alors, je répandrai sur toi, toi qui te poses des questions aujourd'hui, une eau pure, et tu seras purifié. Qui le fera? Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Alors dites-le haut et fort. Qui le fera? Dieu. On va continuer comme ça. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Qui le fera? Est-ce que c'est moi qui vais le faire? Est-ce que je dois faire quelque chose pour le mériter? Non, je le ferai pour vous parce que je vous aime d'un amour éternel. Au verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Qui le fera pour vous? Pourquoi un cœur nouveau? Oui, parce qu'il vous aime. Mais ce cœur nouveau est fait pour un but précis. Il y a un sens dans la parole de Dieu. On va le continuer, on va le lire. Voulez-vous la connaître, la suite? Amen. Alors, on va continuer. J'ôterai de votre corps. Qu'est-ce qui va ôter? Un cœur de? Ah, qu'est-ce que ça fait un cœur de pierre? Allez plus fort. Dur. Manque d'amour. Quoi aussi? Incrédule. Insensible. Ennemi du bien. Ami du mal. Wouhou, j'avais ce cœur de pierre, moi. Je l'avais. Et grâce à Dieu, c'est lui qui a fait un changement dans ma vie. Mais c'est lui qui va faire le changement dans ta vie. C'est lui qui va faire le changement dans chacun de vous. Personne n'est en reste. Je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Mais je peux vous dire une chose. Si Dieu était capable de me toucher, il est capable de vous toucher. Amen. Amen. Alors, je vous donnerai un cœur de chair et je mettrai mon esprit en vous. Ah! Il va ôter l'esprit de l'ennemi. Il va mettre en chacun de vous son esprit. Ici, il vient de prophétiser. Il vient de prophétiser sur la venue du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit parfait, l'admirable, le conseiller, le Père éternel en nous. Cet Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. C'est de cet Esprit qui parle. Qui le fera encore? Dieu. Mais pourquoi il va le faire? La suite est là. En sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Un homme qui n'a pas été régénéré, dont le cœur n'a pas été transformé, dont le cœur de pierre n'a pas été ôté, vous pouvez lui taper sur la tête 10 000 fois par jour. Impossible pour lui d'aller aimer Dieu. Impossible pour lui d'écouter la parole. Impossible pour lui de prendre du temps avec Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Pour ceux qui ont déjà connu, qui sont dans le Seigneur, qui ont reçu ce cœur de chair, je vous demande juste de vous mémorer avant. Parce que lorsqu'on reçoit Christ, il y a un avant, il y a l'instant d'après. Il y a un changement. S'il n'y a pas de changement, je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que j'ai donné vraiment ma vie à Dieu? Ce n'est pas juste une affaire d'intellectuel et que je comprends tout. Il faut qu'il y ait un changement. Et ce changement, c'est Dieu qui l'opère. Mais si vous êtes sincère devant Dieu, il ôtera le cœur de pierre et mettra
Un cœur de chair. Allez évangéliser quelqu'un qui n'est pas prêt, dont le cœur n'est pas ouvert. Évangélisez-le pendant 3 heures de temps. 30 minutes après, vous allez lui demander, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien compris. Amen. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas transformé. La parole de Dieu ne peut pas entrer en lui. Au verset 28, le summum de Dieu. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je suis privilégié aujourd'hui de connaître Dieu. Non pas parce que j'ai essayé de le connaître lui, c'est lui qui m'a localisé. Et c'est lui qui est venu me chercher. Amen. Et en fait, ceux qui ont reçu le Christ, ils font tous partie du peuple de Dieu. Et Dieu devient leur Père. Pas un Dieu lointain que j'ai besoin de chercher, mais il devient un Père, un Papa. Abba Père. Abba Père. Alors, aujourd'hui, si Dieu le Père fera tout pour vous, quelle est ta responsabilité? Je vais inviter le pianiste, mon frère Jean-Michel. Quelle est ta responsabilité aujourd'hui devant Dieu? Je t'invite aujourd'hui à prendre une décision. Que tu n'as jamais connu Dieu. Qu'aujourd'hui, c'est la première fois que tu entends le message de l'Évangile. Qu'aujourd'hui, tu as été déçu par la vie. Comme moi, je l'ai été déçu. J'ai essayé de chercher le bonheur pendant 45 ans. J'avais l'argent. J'avais tout ce qu'il fallait pour être heureux. Moi, en dedans de moi, je n'étais pas heureux. Je cherchais autre chose, le bonheur ailleurs. Je ne l'ai pas trouvé. Et lorsque j'ai fait cette rencontre personnelle avec Dieu, ma vie a changé. Mais aujourd'hui, je t'invite à prendre cette décision. Parce que Dieu est un Dieu gentleman. Il ne te forcera jamais. Mais il veut ton cœur aujourd'hui. Il ne veut pas tes apparences extérieures. Il ne veut pas ton assiduité à venir à l'église. Il ne veut pas ton assiduité à prier. Il ne veut pas ton assiduité à lire la parole. Ça ne justifie pas. Ça, ce sont des habits. Mais c'est des bonnes choses, c'est des bonnes pratiques. Mais lorsque Dieu nous donne sa justice, on vient prier, on vient dans sa présence, on vient lire la parole, on vient l'adorer parce qu'il nous a aimés en premier. Et c'est la réponse de l'homme qui a été transformé, toutes ces choses-là. C'est la réponse de l'homme qui a été justifié par la grâce de Dieu. C'est la réponse de l'homme à l'amour de Dieu, à cet amour divin qui a donné, qui a pourvu son Fils unique sur la croix pour que tu sois de nouveau en union avec lui. À la croix, il s'est passé quelque chose de divin. À la croix, il s'est passé quelque chose de puissant. Il a porté ses souffrances, tes souffrances à la croix. Il s'est donné. Il s'est donné comme rançon pour que tu puisses être réconcilié à Dieu le Père. Il a versé son propre sang, chaque goutte de son sang, pour que tu sois sauvé de la malédiction, pour que tu sois sauvé de toutes tes souillures, de tous tes péchés. Il a été souffert, frappé, humilié, abandonné, homme de douleur, que les gens croyaient comme puni de Dieu. Mais c'était ta malédiction qu'il a pris sur la croix. C'est ici que ça se passe, mes frères et sœurs.
C'est le cœur de l'Évangile. Ne passe pas ailleurs. Je t'en supplie. Rentre par le Christ qui est le chemin, qui est la vie, qui est la vérité. Et sa parole dit aujourd'hui, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Je vous ai annoncé la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle. Choisis la vie. Choisis. Décide de choisir la bonne part. Parce que Dieu t'aime. Il te poursuit. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Et c'est pour ça que Jésus est mort pour toi. Jésus, c'est Dieu en personne qui a versé son sang pour te réconcilier à lui, pour que tu sois maintenant éternellement avec lui. Il veut que tu prennes part avec lui. Il veut que tu viennes souper avec lui. Il veut que tu puisses prendre ce temps, ce moment dans sa présence, pour qu'il puisse t'enseigner la bonne façon de vivre. Il ne te condamne pas. Et il te dit, viens. Maintenant, je mets devant toi ce choix. Choisis. Choisis la vie. Pourquoi? Dans Deutéronome 30, verset 19. Afin que tu vives. Mais il ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste que si aujourd'hui tu vas mourir, si tu choisis la mort, que tu choisis de renier Christ, tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Mais lorsque viendra ton tour, que ton compte à rebours aura fini sur cette terre, tu vas passer l'éternité séparée de Dieu. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas son plan original. Il dit, choisis la vie, mon enfant. Choisis la vie, mon enfant. Viens, choisis la bonne chose. Prends la bonne décision afin que tu vives, toi, mais aussi ta postérité. Afin que tes enfants aussi vivent après toi. Et les paroles que j'ai mises dans ta bouche, je les mettrai dans la bouche de tes enfants et celle de tes petits-enfants. Parce que Dieu est un Dieu éternel et il garde son alliance de génération envers génération, de génération en génération, envers ceux qu'il aime. Ne le fais pas juste pour toi. Fais-le pour ta génération, fais-le pour ta famille, fais-le pour le Seigneur Dieu qui veut juste t'aimer. Mais au verset 20, Deutéronome 30, verset 20, pour aimer l'Éternel, choisis la vie pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est un appel à la communion, c'est un appel à cette union, cette unité, à cette présence de Dieu, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Quels sont les bénéfices dans le royaume de Dieu? Elle dit aujourd'hui, frère Riaz, tu m'appelles à choisir, mais qu'est-ce que j'y gagne? C'est correct comme question. Pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que tu vas gagner? La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, donc Jésus, il l'a fait devenir péché pour toi, afin que en lui tu deviens la justice de Dieu. La première chose que tu gagnes, c'est la justice. Un état approuvé par Dieu pour te permettre de venir dans sa présence. Sans honte, sans cette espèce de sentiment d'indignité, sans cette espèce de sentiment de crainte. Mais je viens devant Dieu parce que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. J'ai été purifié par le sang de Jésus. Deuxième point que je vais t'amener, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, la parole incarnée. Jean 1, verset 12.
le Maître et le Sauveur de l'humanité, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle, la parole de Dieu, la parole qui s'est faite chair, leur a donné le pouvoir ou l'autorité de devenir enfants de Dieu, lesquels qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais comment je peux accéder à cela? Mais maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend justes devant lui. Dieu rend les hommes justes sans l'intervention de la loi, sans l'intervention de ce que tu peux faire. Mais Dieu, Romains 3, verset 22, Dieu révèle l'ultime solution pour être complètement pardonné et rendu juste. Dieu rend les hommes justes à ses yeux, acceptés, rendus dignes, réconciliés au Père par leur foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par la foi en d'autres personnes, je ne citerai pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est Jésus, la solution. C'est par la foi en Jésus, nous sommes rendus justes. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ. Au verset 24, et ils sont gratuitement. Sortez dehors si vous trouvez quelque chose de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Mais avec Jésus, tout est gratuit. Dites, tout est gratuit. Je viens et je me sers. Il a dressé une table devant vous. Il a une table devant nous. Et on a juste qu'à nous servir par la foi. Mais cette foi nécessite une décision. Cette foi nécessite un pas vers cette direction. Je décide aujourd'hui de te faire confiance. Je décide aujourd'hui de croire en ta parole. Et nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est le rachat de nos fautes, qui est en Jésus-Christ. Mais peut-être à ce stade-là, j'ai encore quelques minutes. Pourquoi peut-être tu te poses la question, mais pourquoi Dieu le ferait-il pour moi? Je me sens si indigne. J'ai tellement fait du mal. J'ai tellement gâché ma vie. Mais Jésus dit, Dieu dit dans sa parole, Jean 3, 14, car Dieu a tant aimé le monde. Dites aujourd'hui ensemble avec moi que Dieu m'a tant aimé. C'est la motivation de Dieu pour toi. Dieu m'a tant aimé. Dieu m'a tant aimé. Dieu m'a tant aimé. M'a tant aimé. Qu'il a donné en sacrifice son Fils unique. Allez-vous donner votre fils unique ou votre fille unique à sacrifice pour votre voisin? Allez-vous le faire? Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait pour chacun de vous. C'est la motivation de Dieu. C'est son amour pour chacun de vous. Que tu le mérites, que tu ne le mérites pas, là n'est pas la question. Acceptes-tu cette vérité? Aujourd'hui, je te dis, reçois son amour. Reçois son amour, tout simplement. Et recevoir, c'est ouvrir les mains. Me voici, Seigneur. Je veux recevoir de toi. Fais ce que tu as à faire dans ma vie. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, n'importe qui, quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse pas, point, mais qu'il a la vie éternelle. Parce que Dieu n'est pas venu pour juger le monde, mais pour être sauvé par lui. Dans la parole, il nous dit aussi, mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que Dieu nous a sauvés. Dans notre union avec Christ, il nous a ramenés de la mort à la vie. Par la bonté qu'il a manifestée en Jésus-Christ. La motivation de Dieu pour te sauver et encore sa bonté. Sa grâce. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée de Dieu.
mais qui est mu par l'amour de Dieu. C'est son amour. Alors, à ce stade-là, vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Si votre cœur est touché par la parole que vous avez entendue, par cet amour inconditionnel de Dieu, je vous invite à fermer vos yeux. Je vous invite à cet instant solennel d'être vrai devant Dieu, d'être vrai devant lui et de vous repentir dans votre cœur et vous décidez de changer de direction, vous décidez de marcher avec lui, que vous décidez dans votre cœur d'être en communion avec lui. De maintenant, marcher comme lui, il veut que tu marches. Et de céder tes droits, de céder ta volonté, de céder tes désirs. Et de prendre ce qu'il a à t'offrir, son amour, sa bonté. Alors, ensemble, nous allons prier, mais je vais juste vous inviter parce que la parole de Dieu est claire. Hommes, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et si de ta bouche, c'est encore la condition, si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est une affirmation, il n'y a pas de doute. Ce n'est pas que tu seras peut-être sauvé. Mais si tu affirmes de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde, qu'il est mort sur la croix, mais il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité assis à la droite du Père. Il intercède pour toi aujourd'hui. Si tu crois à cette vérité de l'Évangile et si tu l'affirmes de ta bouche, qu'il soit le Seigneur de ta vie, et non pas le Seigneur, mais le Sauveur, le maître de ta vie, le maître de ton cœur, tu seras sauvé. Car tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Alors, je ne vais pas t'inviter à venir en avant. Je vais t'inviter juste à rester à ta place en ce moment. Pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur, qui sont déjà dans cette unité-là, je vous invite à prier aussi et intercéder pour les frères et sœurs qui sont ici. Peut-être il y en a qui luttent. Il y en a qui luttent. On l'a connu. Moi, j'ai longtemps lutté. Mais cette lutte ne vient pas c'est à cause du royaume des ténèbres. C'est à cause des pensées mauvaises qui veulent les retenir sous l'oppression, les retenir encore dans ce royaume, dans cette méchanceté. Mais Jésus vient aujourd'hui t'arracher. Jésus vient aujourd'hui te rendre libre. Jésus vient aujourd'hui, viens dans ma présence. Viens, fais juste ce pas de foi et je vais te sauver. Et c'est moi qui vais faire le reste dans ta vie. Alors, ensemble, nous allons prier à haute voix. Père éternel, je viens devant toi tel que je suis. J'ai entendu la parole de la bonne nouvelle. Je sais que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, comme agneau parfait qui vient ôter mes péchés, mes fautes, mes iniquités. J'ai entendu cette parole qui dit qu'il est venu non pas pour me juger,
Il est venu pour me libérer, pour me sauver de la mort éternelle. Père, je crois dans mon cœur que tu as envoyé Jésus pour mourir à ma place. Il est ressuscité, assis à ta droite, pour que je reçoive la vie éternelle. Je te remercie, Père, pour ce cadeau divin que je ne mérite pas. Je te remercie, Père, que tu as manifesté ton amour envers moi à travers le sacrifice de ton Fils. Je te remercie pour ta faveur, pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta compassion. Merci de me recevoir aujourd'hui dans ton royaume, le royaume de ton Fils d'amour. Et je déclare, par la foi, en cette vérité de l'Évangile, que tu me donnes maintenant un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur fait de chair, afin que je puisse te suivre, afin que je puisse t'aimer, afin que je puisse marcher main dans la main avec toi. Merci pour le Saint-Esprit qui vient habiter en moi pour me diriger jusqu'à la fin de ma vie. Tu es là, Saint-Esprit. Je t'accueille comme mon Seigneur. Dirige-moi, conduis-moi, enseigne-moi. Je te remercie, Père, pour cette bonne nouvelle. Et je te rends grâce pour toutes les bonnes choses que tu vas entreprendre dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.